Bonjour à tous et à toutes. Alors on continue avec l'exercice de l'examen national session normale 2012 avec un exercice qui comporte les nombres complexes. D'ailleurs cet examen est parmi les plus faciles et les plus basiques. Alors ça serait une bonne chose de commencer par cet examen et de voir les autres. Et vous pouvez, je vais mettre l'énoncé en français dans la description. Alors on a une équation du deuxième degré qu'on nous demande de résoudre dans l'ensemble C. Alors comme rappel, vous savez que si on a une équation du deuxième degré de la sorte az au carré plus bz plus c est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation en général, on calcule le discriminant delta. Alors delta c'est égal à p, on prend le nombre qui est ici, et faites attention au signe. Alors p au carré moins 4 fois le nombre a fois le nombre c. Alors on a 3 cas. Si delta est supérieur à 0, alors ici on dit que cette équation a deux solutions qui sont réelles. Si delta est égal à 0, alors l'équation a une solution qui est double, qui est moins p sur 2a. Et si delta est inférieur à 0, et c'est ce qui nous intéresse ici, parce que généralement le delta va être inférieur à 0, alors l'équation a deux solutions complexes, bien sûr dans l'ensemble C. Lorsqu'on nous demande de résoudre dans l'ensemble R, on n'a pas de solution, mais dans l'ensemble C, il y a deux solutions. Les solutions, si on l'appelle Z1 par exemple, alors Z1 c'est moins B, on prend le B qui est ici, et faites attention au signe, on prend le moins B. Alors moins B plus I racine de moins delta, puisque le delta il est négatif, et à l'intérieur des racines, on doit avoir un nombre positif. Alors on doit avoir moins delta sur 2a. Et ce qui est de la deuxième solution, vous pouvez tout simplement prendre le conjugué de la première solution, c'est Z1 bar. Et vous savez bien que pour avoir le conjugué, il faut tout simplement donner l'opposé de la partie imaginaire. Donner l'opposé de la partie imaginaire. Voilà tout simplement, donc si on a l'équation z au carré moins 12z plus 61. Alors, pour nous, le delta, c'est égal à moins 12, le tout au carré, moins 4 fois, ici le a c'est 1, et fois le c qui est 61. Alors, moins 12 au carré, ça fait 144, moins 61 fois 4, donc ça fait 244, ce qui est égal à moins 100. Moins 100, c'est un nombre, bien sûr, qui est négatif, donc on dit que l'équation E admet deux solutions complexes. Vous pouvez écrire cette phrase, c'est bien de le faire. Alors, l'équation a deux solutions complexes, sont Z1, on a dit que c'est égal à moins B. Le B ici, c'est moins 12. Donc le moins B, c'est moins 12, ça fait 12. Plus I racine de moins delta. Le delta, c'est moins 100. Alors moins delta, ça fait 100. Sur 2 fois A, ça veut dire 2 fois 1. Ça, c'est égal à 12 plus I. Vous pouvez calculer racine de 100 avec la calculatrice ou tout simplement savoir que c'est égal à 10 sur 2 fois 1 sur 2.
On va écrire ça sous forme algébrique, ça veut dire on va mettre la partie réelle à part et la partie imaginaire à part. Alors ça nous donne 12 sur 2 plus i de 10 sur 2. Ce qui nous donne 12 sur 2 c'est 6 et 10 sur 2 c'est 5. Alors ça donne 6 plus 5i. Alors la deuxième solution, donc on a ou z2, c'est tout simplement c'est z1 bar. Alors on prend la partie imaginaire et on nous donne l'opposé, ça veut dire 6 moins 5i. Et n'oubliez pas d'écrire l'ensemble de solutions qui est 6 plus 5i et 6 moins 5i. Voilà, donc on passe à la deuxième question. Donc on nous a donné 3 points dans un repère orthonormé OIJ, A, B et C. Alors lorsqu'on parle des points, on nous donne des points avec des majuscules et d'affixes respectives. Et lorsqu'on parle d'affixes, on parle des nombres complexes qui représentent les points. Par exemple, petit a représente le point A. Le petit b, c'est comme on a ZB. Donc b représente le point B et C représente le point C. Donc on a d'affixes et non pas des points. Il faut séparer ça. On nous demande de calculer A moins C sur B moins C et de déduire que les points sont alignés. Très bien. Donc vous devez savoir que pour montrer que 3 points sont alignés, il faut prendre leur affixe. Par exemple, si on veut A, B et C, alors il faut prendre leur affixe, le rapport de leur affixe, et il faut qu'il soit réel. Il faut qu'il appartienne à R. L'important ici, l'ordre ici n'est pas important. L'important c'est que il y a un affixe qui se répète au nominateur et au dénominateur. Par exemple, vous pouvez même calculer C moins A sur B moins A. Et vous trouvez ça que c'est appartient à R. Alors, A, B et C sont des points qui sont alignés. Très bien, donc on calcule ça. C'est généralement simple de faire le calcul. On a le A qui est égal à 6 moins 5i. Et faites attention lorsqu'on a un nombre qui précède un signe de moins, il faut faire attention. Donc on va mettre ici les parenthèses, 2 plus i sur 4 moins 2i moins 2 plus i. Bien sûr ici, un parenthèse avec le moins avant, ça change de signe à l'intérieur, donc ça donne moins 2 moins i. Faites bien attention à ça. 4 moins 2i moins 2, et ça change de signe ici, ça donne moins i. On calcule la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire. Alors 6 moins 2, faites bien attention à la signe, au signe. Donc 6 moins 2, ça fait 4. Moins 5i moins i, ça fait moins 6i. Ici 4 moins 2, ça fait 2. Et moins 2i moins i, ça fait moins 3i. Alors, pour savoir si ce nombre-là appartient à R ou non, il y a plusieurs méthodes. Généralement, on multiplie par le conjugué du dénominateur. Ça veut dire que vous pouvez multiplier par 2 plus 3i en haut et 2 plus 3i en bas. Mais sinon, vous pouvez remarquer qu'on peut, par exemple, factoriser au nominateur par 2. Si on factorise par 2, ça donne 2 moins 3i. Et au-dessus, ça donne 2 moins 3i. Alors, avec une petite réduction, c'est égal à 2. Alors, puisque 2, on a calculé A moins C sur B moins C, et puisque 2 appartient à R, on peut déduire que, donc, A, B et C sont des points alignés.
Remarquez que lorsque je parle géographiquement, alors on parle des points et non pas d'affixes. Alors ici, les points, c'est en majuscule. Très bien, c'est une question très simple. On passe à la question suivante. On nous a donné une translation avec le vecteur U. Très bien. Et on nous demande de trouver l'affixe de D. Très bien. Lorsqu'on a une translation T avec un vecteur U, et si on nous dit que l'image d'un point M est M', avec M d'affixe Z et M' d'affixe Z', alors on a l'expression de la translation suivante. On a Z', qui est l'affixe de l'image, qui est égal à Z, l'affixe du point initial, plus l'affixe du vecteur de translation, si on veut l'appeler par exemple ZU. Alors on a l'écriture de la translation suivante, l'écriture complexe. Donc tout simplement, si on nous a dit que l'image de C est égale à D, ou on nous dit D est l'image de C par la translation T, alors tout simplement, ça c'est équivalent à dire que D c'est l'image, donc son affixe, on va l'appeler petit d, c'est égal à l'affixe du point initial C plus l'affixe du vecteur U, si on veut l'appeler ZU, par exemple. Donc pour nous, tout simplement, D c'est égal à C. Donc C c'est égal à 2 plus I. Et l'affixe du vecteur U c'est 1 plus 5i. On va faire une petite sommation. 2 plus 1, ça fait 3. I plus 5i, ça fait 6i. Et ça nous donne le résultat voulu. Donc D est égal à 3 plus 6i. Une fois encore, on nous demande de calculer D-C sur B-C et de trouver l'argument. Ça encore, c'est juste une question de calcul. On a D, c'est 3 plus 6i. On a C, c'est 2 plus i. Et comme on a dit tout à l'heure, le moins va interagir sur ce qui est à l'intérieur. Donc ça donne 2 moins i et non pas 2 plus i. B, c'est 4 moins 2i, moins 2 moins i. Ce qui nous donne bien évidemment 3 moins 2, ça fait 1. 6i moins i, ça fait 5i. Sur 4 moins 2, c'est 2. Et moins 2i moins i, ça fait moins 3i. Alors bien sûr, ça, c'est une écriture qui n'est pas algébrique. Pour trouver l'écriture algébrique, qu'est-ce qu'on doit faire? On va multiplier le nominateur et le dénominateur par le conjugué de ce qui est en bas. Alors 1 plus 5i est multiplié par 2 plus 3i. C'est le conjugué de 2 moins 3i. Et on fait de même pour ce qui est en bas. Ça veut dire 2 moins 3i. Facteur de 2 plus 3i. Une petite remarque. Lorsqu'on a a plus ib, facteur de a moins ib, ça c'est une identité remarquable. On l'a calculé dans le cours et on a remarqué que ça c'est égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire sans i. Lorsque je dis j'ai une partie imaginaire sans i, plus b au carré. Ça, c'est une propriété qu'on a vue dans le cours. Donc, pour nous, en bas, ça, c'est égal à 2 au carré, c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire, on fait plus, et la partie imaginaire, c'est 3 au carré. Ne prend pas le i. Très bien, donc, nominateur, on va faire une petite distribution. 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois 3i, ça fait 3i. 5i fois 2, ça fait 10i. 5i fois 3i, ça fait, je vais aller doucement, donc 15i au carré. Ça, c'est égal à 2 plus 3i
plus 10i. Et on sait que i au carré, bien sûr, c'est égal à moins 1. Ce qui nous donne moins 15. Sur 2 carré 4 plus 9, c'est égal à 13. Donc ce qui nous donne 2 moins 15, ça fait moins 13. 3i plus 10i, ça fait 13i. Sur 13. Et si on cherche l'écriture algébrique, on va séparer ça. Moins 13 sur 13. Plus 13i sur 13. Ce qui nous donne moins 1 plus i. Et c'est la fixe voulue. Très bien, donc on nous demande ensuite de trouver l'argument. Alors pour trouver l'argument, on doit trouver juste l'écriture trigonométrique de ce nombre-là. Alors, comme rappel, comment on trouve l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe a plus ib? D'abord, on calcule le module. C'est bien sûr égal à la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré sans i. Et lorsqu'on calcule ce module, on factorise par ce module-là. Donc a au carré plus b au carré, on factorise. Ça donne a sur racine de a au carré plus b au carré. Plus i, b sur racine de a au carré plus b au carré. Et lorsqu'on cherche dans le tableau des angles trigonométriques, on trouve ça, c'est égal à cos de quelque chose, d'un angle. Et ici, c'est le sinus de quelque chose. Et lorsqu'on a tout est positif ici, il n'y a pas de moins, on dit que c'est la forme trigonométrique. Alors vérifie bien qu'il n'y a pas de moins. On va voir ça après. Alors on a moins 1 plus i. Le module, c'est égal à racine de moins 1 au carré. C'est la partie réelle, la partie imaginaire, c'est 1 au carré. Donc c'est égal à 1 plus 1, c'est racine de 2. On va prendre moins 1 plus i et on va factoriser par racine de 2. Ça donne moins 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 i. On a factorisé, lorsqu'on factorise par racine de 2, on divise par racine de 2, tout simplement. Ça donne racine de 2 moins, on multiplie par racine de 2 au nominateur et le dénominateur, ça donne racine de 2 moins 1 sur 2, plus racine de 2 sur 2i. Si on prend les nombres sans les moins, donc racine de 2 sur 2, vous savez bien que c'est égal à cosinus de p sur 4. Et le racine de 2 sur 2, c'est ici à côté du i, c'est le sinus de pi sur 4. C'est bien, mais on n'a pas encore terminé puisqu'il y a ici un moins. Il y a, dans une écriture trigonométrique, il n'y a pas de moins. Alors là, vous pouvez revenir au cours et voir que lorsqu'on a moins cosinus d'un angle alpha plus i sinus d'un angle alpha, dans ce cas-là, on peut tout simplement enlever le moins et dire que c'est a est égal à cosinus pi moins alpha. Pourquoi? L'explication est simple, mais vous pouvez revenir au cours et voir comment on a fait ça. Alors, à la fin, ça donne racine de 2 de cosinus de pi moins pi sur 4, plus i sinus de pi moins pi sur 4. Ce qui est égal à racine de 2, donc cosinus, donc si on calcule ça, ça donne 3pi sur 4, plus i sinus de 3pi sur 4. Et voilà, ça c'est l'écriture complexe de d-c sur b-, c'est la forme trigonométrique de d-c sur b-c. Et on peut dire là que
de moins 1 plus i, c'est égal à 3pi sur 4. Très bien, on passe à la dernière question. On nous demande de déduire la mesure de l'angle CB-CD. Très bien. Alors là, vous devez savoir que si on a un angle, par exemple, ABCD, et on veut calculer, et on veut voir comment on doit calculer ces mesures-là, bien sûr, on dit que c'est l'argument 2. On commence par le dernier caractère ici, c'est l'affixe de grand D, c'est petit d, moins l'affixe, ici le C, c'est petit c. Sur l'affixe, ici on prend le B, petit b, et ici on prend le A moins A. Ici on calcule ça, la forme trigonométrique, on peut trouver l'argument. Alors pour nous, si on veut CBCD, l'angle CBCD, c'est égal à l'argument de quoi, comme on a vu, donc l'argument de D, moins l'affixe D, moins l'affixe C, sur l'affixe ici c'est B, moins l'affixe C. Et si vous remarquez bien la leçon précédente, on a déjà calculé ça. Et bien sûr, lorsqu'on vous dit on déduit, il faut bien voir les questions précédentes. Alors c'est bien sûr, c'est l'argument de moins 1 plus i. Et bien sûr, on a déjà calculé l'argument de moins 1 plus i qui est égal à 3pi sur 4. Voilà, c'est tout pour cet exercice. N'oubliez pas de nous supporter avec des j'aime et de vous abonner. Et à très bientôt.